Comment rester motivé lorsque les résultats tardent à venir? Oh oui, ça fait mal. C'est tellement plus facile de se lancer dans un projet, d'être dans cette excitation, dans cette bonne énergie positive du départ, de croire que tout est possible et puis d'avancer avec cette énergie-là. Et puis c'est tellement facile d'être à 2 pas de la fin et de voir la fin justement, voir le bout du tunnel et de se dire « Wouhou, c'est bientôt fini ». C'est tellement aussi énergisant et il y a tellement une bonne énergie dedans. Mais il y a toute une distance entre le lancement et puis la fin d'un projet. Et c'est dans cette distance-là qu'il faut persévérer. C'est dans cette distance-là qu'il faut travailler sur sa motivation pour rester motivé même si les résultats espérés tardent à venir, même si les résultats espérés ne sont toujours pas là, tout simplement, et qu'il n'y a rien qui démontre qu'on est sur la bonne direction, il n'y a rien qui démontre qu'on doit continuer nos efforts parce que ça paye toujours pas, tout simplement. Donc aujourd'hui, je te partage comment faire pour garder sa motivation, pour continuer à fournir ses efforts, continuer dans la direction qui est importante pour soi, même lorsque les résultats espérés tardent à venir ou ne sont toujours pas là et ne pointent même pas le bout du nez pour qu'on se dise c'est bientôt quand même la fin. Donc avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Ça m'aidera tout simplement à continuer à être motivé et à faire une vidéo par jour pendant toute cette année-là. Donc assure-toi d'activer aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et surtout parce que ce serait tellement bizarre que je me pointe ici chaque matin sans toi. On est d'accord? On est d'accord. Donc, aujourd'hui, je partage avec toi en fait une étude de 2 professeurs américaines qu'elles ont menée auprès de plus de 100 étudiants dans leurs universités pour démontrer justement qu'est-ce qui fait qu'une personne va garder sa motivation et va continuer à fournir des efforts même lorsque les résultats qu'ils souhaitent avoir ne sont toujours pas là et d'autres qui abandonnent parce que justement, ils n'ont aucun signe qui démontre qu'ils doivent continuer, les résultats tardent à venir, ils se découragent, ils se démotivent et puis tout simplement ils finissent par laisser tomber. En fait, ces 2 professeurs-là s'appellent, je regarde mes notes parce que je suis même pas sûre en plus que je le prononce comme il faut, Eilert Fishbach et Ginny Choi. Vraiment pas sûre que je le prononce comme il faut. Ces 2 professeurs ont regroupé plus de 100 étudiants qui vont à la salle de sport, donc des étudiants qui ont l'habitude d'aller s'entraîner et puis ils les ont divisés en 2 groupes. 2 groupes. Pas 4. En 2 groupes et ils ont demandé à un groupe tout simplement de d'écrire à chaque fois avant d'aller à la salle de sport, donc avant de commencer leur entraînement, d'écrire pourquoi ils vont à la salle de sport. Et leur pourquoi à eux, c'était par exemple de perdre du poids, c'était d'avoir un corps parfait avant l'été, c'était d'avoir des abdos pour être parfaite en bikini ou parfait en short de bain. Donc c'était des objectifs de ce genre. Le but c'était justement qu'ils aient en tête leur objectif à long terme avant qu'ils commencent à s'entraîner. Et puis ils sont allés voir le 2e groupe et ils lui ont demandé tout simplement de d'écrire chaque matin avant l'entraînement quel entraînement ils vont faire exactement. Et donc, chaque matin, ces étudiants-là, quand ils arrivaient à la salle de sport, ils écrivaient « Je vais faire 45 minutes de course, par exemple, sur un tapis. Je vais faire 30 minutes de vélo elliptique. Je vais soulever des haltères. Je vais travailler sur les cuisses, les jambes. » Donc, ils décrivaient juste l'exercice ou les exercices qu'ils allaient faire cette matinée de sport-là. Et donc, autrement dit, chacun des groupes ont été conditionnés d'abord pour l'un sur les objectifs finaux qu'ils voulaient avoir en allant au sport, et puis pour les autres, ils étaient conditionnés tout simplement à être dans le moment présent, donc à tout simplement penser à qu'est-ce qu'ils allaient faire lors de cette séance de sport. Et donc, à la fin, après que les 2 professeurs aient le temps d'observer et puis de mesurer le résultat, elles se sont aperçues tout simplement que le premier groupe qui lui était conditionné sur l'objectif final, eh bien, il fournissait moins d'efforts lors de ces séances de sport que le 2e groupe qui lui était conditionné sur les exercices qu'il allait faire chaque séance, donc chaque matin, et donc il était plus sur le moment présent. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que les personnes qui restaient motivées, qui fournissaient beaucoup plus d'efforts, c'était ceux qui n'avaient au fait pas leur objectif final dans la tête. C'était ceux qui restaient dans le moment présent, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas à ce qui arrivait après, ils pensaient juste à ce qu'ils allaient faire tout de suite. Et donc ça enlève
toute pression, ça enlève tout découragement en se disant mon Dieu mais je suis encore loin de mon objectif parce que j'y pense même pas. Et donc c'est ça en fait la puissance de cette étude, c'est qu'elle a démontré que pour motiver quelqu'un ou pour que n'importe quelle personne garde une motivation sur le long terme, même lorsque les résultats ne sont pas là, même lorsque rien ne démontre à cette personne qu'elle doit continuer ses efforts, eh bien il faut tout simplement se concentrer sur l'action que j'ai à faire tout de suite, c'est-à-dire être au moment présent tout simplement et ne pas être focus et de se concentrer que sur le résultat que je souhaite obtenir. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est oublier le résultat, c'est-à-dire à un moment donné, lorsque je me lance dans un nouveau projet, lorsque je me lance dans la poursuite d'un nouveau objectif, j'identifie l'objectif, j'identifie le projet, je sais où je m'en vais. Et ensuite, j'oublie cet objectif-là et je me concentre uniquement sur les actions que j'ai à faire aujourd'hui, demain, après-demain. C'est-à-dire, je reste juste au moment présent, je vis au jour le jour. Je divise donc mon objectif en plusieurs étapes, je me concentre sur l'action que j'ai à faire tout de suite. C'est tout, je pense pas au lendemain. Le lendemain, je me concentre sur l'action que j'ai à faire à ce moment-là. C'est tout. Et je pense pas au surlendemain. Et ainsi de suite. Et ça va me permettre donc de garder ma motivation, d'apprécier le processus, de maintenir nos efforts dans le plaisir et puis de faire toutes les actions qu'on a à faire dans le plaisir aussi. Et tu sais, moi, lorsque je me suis lancé ce défi de faire une vidéo par jour, ça fait maintenant 2 ans et demi, je crois, bientôt 3 ans que je fais des vidéos dans cette chaîne, eh bien, pour garder cette fréquence, parce que sur YouTube, il faut en plus garder une fréquence si tu veux vraiment avoir la relation que j'ai avec toi sur YouTube. C'est important d'avoir une fréquence parce que si je mets une vidéo par-ci par-là, c'est sûr que tu vas pas regarder ma chaîne, tu vas pas savoir quand est-ce que je publie des vidéos, tu vas te dire tout simplement elle est pas sérieuse, etc. Ce qui est normal. Donc il faut garder une certaine fréquence, faire les choses de façon constante. Et le fait de faire les choses de façon constante, eh bien ça peut être pénible parfois si on se met pas dans cette dynamique justement de hey, moi, mon objectif, c'est pas d'avoir 5 000, c'est pas d'avoir 10 000, c'est pas d'avoir 20 000, 30 000, 100 000. Mon objectif, c'est de faire une vidéo. Et on se concentre sur la vidéo. Ensuite, je passe à la deuxième vidéo. Par exemple, comme je t'ai dit, j'ai déjà partagé comment je faisais mes vidéos. Donc, je prends une journée par semaine où je tourne les 7 vidéos de la semaine. Et avant ça, bien évidemment, je prends aussi le temps de préparer ces 7 vidéos de la semaine. Ce que je fais pour justement maintenir ma motivation, pour garder le rythme et ne pas abandonner ce défi, eh bien, c'est tout simplement de me concentrer sur la vidéo que j'ai à faire ou bien sur les 7 vidéos que j'ai à faire. Donc lorsque ma journée démarre, je me dis pas mon objectif c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Mon objectif c'est de faire 7 vidéos aujourd'hui. That's it. Je m'arrête là. Et je te le jure avec expérience, quand je fais ça, mon processus de création de vidéos se passe très bien. Et quand c'est l'inverse, ça ne se passe pas comme il faut. C'est sûr, toi, tu le vois pas parce qu'à chaque fois, finalement, j'arrive à faire la vidéo, mais ma journée de tournage va durer plus longtemps, ça va être plus difficile, je vais bugger beaucoup plus que d'habitude, etc. Et donc, je vais pas être dans un plaisir. Alors que lorsque je suis au moment présent, donc je me rappelle qu'il faut que je me concentre uniquement sur mon action de la journée qui est de faire cette vidéo, eh bien, je vais juste être là. Et je vais apprécier ce que je suis en train de faire. Et là, c'est l'exemple que je te donne sur mes vidéos, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer sur n'importe quelle tâche. Et moi-même, je l'applique sur d'autres tâches de mon entreprise, d'autres tâches dans ma vie en général. Et c'est quelque chose que tu peux appliquer dans n'importe quelle tâche aussi, dans ton quotidien. Au lieu de penser à ton objectif final et à te décourager parce que tu en es encore loin, pense à ce que tu as à faire tout de suite. C'est tout, ça s'arrête là. Et tu sais, ça me fait penser une fois à un concours sur le tissage. Donc, je me rappelle plus c'était dans quel pays, mais dans un pays donc où les gens tissaient, il me semble que c'était le Pérou, mais bref, je me rappelle pas. Donc, ils tissaient, en fait, c'est des femmes qui tissaient tout simplement, qui fabriquaient donc des tapis. Et bien, il y en avait une, en fait, qui faisait ça de façon beaucoup plus rapide et qui se démarquait donc de toutes ses autres collègues. Et il y avait un concours, en fait, et elles ont participé à un concours, plusieurs femmes ont participé à ce concours de tissage. Et celle qui a réussi finalement, donc qui a gagné la première place, les journalistes, lorsqu'ils lui ont posé la question, comment tu fais pour tisser aussi rapidement? Comment tu as fait pour gagner ce concours? Comment tu as fait pour te tisser à la première place? Eh bien, tout simplement, sa réponse c'était « Quand je tisse, je tisse. » C'est tout. That's it. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, elle se mettait pas son objectif final. Elle se disait pas « Je dois réussir ce concours-là, je dois être la première, c'est ça mon objectif. » Elle oubliait son objectif. Bien évidemment, ce qu'elle voulait, c'était gagner, comme tout le monde. Je veux gagner.
Ça, c'est mon objectif, je l'identifie. Après, c'est bon, je passe à autre chose. Quand je me mets en action, je suis en train de tisser, je suis en train de tisser. Donc, quand je tisse, je tisse. Je ne pense plus à autre chose, je pense juste à l'action que je dois faire maintenant. Et ça change tout. Donc, j'espère que ça t'aide. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à me le dire en me laissant un pouce bleu. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo de cette série Mindset Morning. Merci encore, je te dis à demain. Bye!